On va voir comment trouver les vecteurs propres et les valeurs propres associées à une matrice. Donc un vecteur propre, je rappelle, c'est un vecteur de telle sorte à quand je vais faire A fois ce vecteur, donc la multiplication matrice A avec ce vecteur, ça va envoyer notre vecteur sur lambda fois ce vecteur. En fait, notre vecteur ne va pas changer de direction, il va juste être agrandi par un facteur, justement, lambda. Donc, comment on va trouver ce lambda et ses vecteurs propres? Pour ça, on a une relation qui nous dit que le déterminant de A moins lambda fois l'identité doit valoir 0. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que A moins lambda fois l'identité, c'est juste enlever lambda à chaque terme de la diagonale. Donc, si on fait ça, on doit faire moins 3 moins lambda et 0 moins lambda, donc ça nous donnera moins lambda. Et le déterminant de ceci, donc ça c'est A moins lambda fois l'identité, et le déterminant de ceci doit valoir 0. Donc on va faire le déterminant de ça et le mettre égal à 0. Donc le déterminant, ça donnera moins 3 moins lambda multiplié par moins lambda. Et donc le déterminant c'est cette diagonale multipliée moins cette diagonale. Donc on a fait la première diagonale et on doit enlever moins 2. Donc ça nous donnera plus 2. Ça, si on développe l'expression, ça nous donne 3 lambda plus lambda carré plus 2. Ça, on peut le réécrire sous la forme lambda plus 1 multiplié par lambda plus 2. Et de là, on peut facilement trouver les valeurs propres, donc les lambda pour lesquels c'est effectivement égal à 0. On aura une première valeur propre qui est lambda égale moins 1 et une seconde valeur propre qui sera lambda égale moins 2. Donc maintenant, on n'a plus besoin de tout ce développement ici. On a trouvé nos deux valeurs propres, nos deux lambda. Là, on a trouvé nos valeurs propres. Maintenant, la question, c'est quels sont les vecteurs pour lesquels, quand on va faire cette multiplication, ça va être emmené sur lambda fois le vecteur. En fait, on doit trouver des vecteurs V ici. Donc, les vecteurs V, en fait, à chaque fois, si on a un vecteur comme ça, qui est un vecteur propre, admettons, alors le vecteur qui est dans la même direction et plus grand, comme ceci, ce sera forcément aussi un vecteur propre. Pareil, le vecteur qui va dans l'autre sens comme ça, ce sera aussi un vecteur propre. Tous les vecteurs qui vont dans la même direction, mais qui n'ont pas la même taille, sont aussi des vecteurs propres associés à la même valeur propre. Donc, il me suffit de donner un vecteur, donc par exemple celui-ci, admettons si c'est le vecteur 1, 1, alors je sais directement que 4, 4 est aussi un vecteur propre, que 101, 101 est aussi un vecteur propre. Donc il me suffira de donner un seul vecteur propre et ça me permet d'exprimer cette infinité de vecteurs propres qui existent. Donc si maintenant on doit trouver un des vecteurs propres, comment on va faire? On va utiliser cette relation A fois le vecteur propre donne lambda fois le vecteur propre. Donc si on écrit ça, on doit faire A fois un vecteur. Donc notre matrice A appliquée à un vecteur qu'on ne connaît pas encore, donc on va l'appeler le vecteur XY. Ça doit être égal à lambda fois ce vecteur XY. Donc pour commencer, je vais prendre lambda 1 ici, donc ça doit être moins une fois le vecteur XY. Donc ça doit être moins X moins Y comme vecteur. Et en fait, ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Parce que ça, on n'a qu'à faire notre multiplication matricielle ici. Donc si on fait notre multiplication matricielle, on obtient moins 3x plus y égale moins x ici, le côté de notre vecteur. Et si on fait la suite de la multiplication matricielle, on a moins 2x plus 0, donc moins 2x plus 0, ça doit valoir moins y. Donc, en fait, on a ces deux vecteurs qui sont égaux ici. Ça, c'est des vecteurs, comme ça.
Ça, c'est le vecteur, donc c'est lambda fois notre vecteur. Et ça, c'est notre multiplication matricielle. Et vous voyez qu'en fait, ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus qui seraient comme ça. Maintenant, dans ce système, on va le résoudre pour trouver une relation entre x et y. Alors là, on a directement une relation qui est donnée par cette équation ici. On trouve que 2x est égal à y. Donc, tous nos vecteurs qu'on a notés initialement x, y ici, parce qu'on ne savait pas à quoi ils devaient ressembler, ce qu'on notait x, y, en fait, on peut les noter x et 2x, parce que y est égal à 2x ici. Donc, on a ici la forme des vecteurs qui seraient des vecteurs propres. Comme on voit, il y en a une infinité. On peut mettre n'importe quelle valeur de x, ça nous donnera un vecteur propre. Donc, on va choisir ici juste x égale 1. Donc, on sait que le vecteur 1, 2 est un vecteur propre qui est associé à la valeur propre ici, moins 1. Donc, je vais mettre ce vecteur propre avec la valeur moins 1 ici, en un peu plus petit. Maintenant, donc on a trouvé le vecteur propre associé à la valeur moins 1. On doit faire la même chose pour la valeur moins 2. Donc, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, on veut un vecteur qui, quand on va faire notre multiplication matricielle, va être emmené sur moins 2 fois ce vecteur xy. Donc, il va être emmené sur moins 2x et moins 2y. De nouveau, c'est la même multiplication matricielle qu'avant, de ce côté. Donc, moins 3x plus y et moins 2x plus 0. Et donc, doit être égal, ça c'est un vecteur, vu que c'est le résultat de notre multiplication vecteur matrice. Et ici, on a moins 2x et moins 2y. De nouveau, on a un système à résoudre pour trouver une relation entre x et y. Là, on voit directement que x doit être égal à y. Donc, x égale y. Donc, les vecteurs qu'on notait initialement, x, y, on peut les noter simplement x, x, comme ça. Et ça, ce serait tous les vecteurs propres qui sont associés à la valeur propre moins 2. Donc, de nouveau, donner un seul vecteur propre suffit. Donc, on va prendre la valeur x égale 1, vu qu'on peut prendre n'importe quelle valeur de x. Donc, je vais prendre 1, 1, comme ça. Et ça, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre moins 2. Donc, maintenant, on va vérifier facilement si c'est effectivement des vecteurs propres associés aux bonnes valeurs propres. Donc, comme on l'a dit, la valeur propre moins 1, elle a comme vecteur propre 1, moins 2. Donc, c'est ça ici. On va vérifier si c'est bien le cas. Donc, la définition d'un vecteur propre, c'est que si j'applique la matrice sur ce vecteur, je devrais trouver moins une fois ce vecteur. Donc, on va voir. Ça nous donne moins 3 plus 2, donc moins 1, et moins 2 plus 0, moins 2. On voit que c'est effectivement moins une fois le vecteur qu'on avait initialement. Donc, on a notre valeur propre et notre vecteur propre. On peut faire la même vérification avec, cette fois-ci, la valeur propre moins 2 et le vecteur 1, 1. Donc ici, ça nous donne le vecteur 1, 1. Et on va refaire le même cheminement. Donc, moins 3 plus 1, ça nous donne moins 2. Et moins 2 plus 0, ça nous donne moins 2. On voit que c'est effectivement envoyé sur moins 2 fois le vecteur qu'on avait initialement, donc notre vecteur propre. Et donc, ça, c'est le vecteur propre, et ça, la valeur propre moins 2, et c'est ce qu'on avait trouvé.